Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans l'interview du jour, il est 18h, on est en direct et vous le savez, vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. Je vous invite à venir nous rejoindre sur le live Facebook pour découvrir mon invité ce soir, qui n'est autre que Olivia Gagliardi, sophrologue spécialisée en périnatalité. Bonsoir Olivia. Bonsoir. On va se rapprocher un petit peu du micro, voilà, un petit peu plus près. On est en radio, on est en direct, je le rappelle. Et on va découvrir ce soir, en fin de compte, un petit peu votre parcours, puisque vous allez nous présenter un jeu bien spécial, puisque c'est un jeu qui va aider les parents qui veulent donc... alors, la PMA. Donc déjà, je vais commencer dans l'ordre, parce que la PMA, on va essayer de comprendre. C'est un jeu qui va aider les parents dans leur parcours de PMA. Exactement, voilà, c'est ça, exactement. Alors, juste avant, d'abord, vous allez vous présenter. Sophrologue, spécialiste en périnatalité, mais pas que. Pas que, exactement. Donc oui, je suis sophrologue au centre L'Une L'Autre à Menton, donc rue Prato. Je fais la périnatalité, donc c'est tout ce qui est l'univers de la grossesse, du désir d'enfant, de la grossesse, du postpartum, et puis aussi de la PMA. Et ensuite, je fais une spécialisation sur l'endométriose également. D'accord. Alors on va employer plein de termes ce soir et on va essayer de les expliquer parce que moi il y en a plein que je ne connais pas. Et puis des fois souvent sur certaines interviews je ne vais pas chercher pour pouvoir qu'on l'explique en direct à nos auditeurs. Effectivement, je fais l'auditeur en même temps comme j'interviewe. Parfait. Donc ça c'est votre parcours. Donc depuis combien d'années maintenant vous êtes sophrologue spécialisé? Depuis 2022. Donc un cabinet seul ou pluridisciplinaire. On est 4 thérapeutes. Oui, on est. Vous retrouvez de la psychologie, naturopathie, massage bien-être, du coaching en nutrition, des soins énergétiques, donc de la sophrologie, arrêt tabac. D'accord. On a plein de choses. Alors, c'est quand même un centre qui est dédié à la femme et aux enfants. Mais évidemment, messieurs, vous êtes les bienvenus. D'accord. Ah oui, c'est ça, j'ai bien compris. Pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Ouais, en tout cas, pour le tabac, déjà aussi, ça peut aider les hommes. Effectivement, dans ce centre. En tout cas, vous, ce soir, vous êtes là pour nous présenter un jeu, donc je disais, qui va aider les parents donc, par rapport à ce parcours de PMA. Alors, c'est procréation médicale assistée. Exactement. Mais on peut le dire dans un autre sens aussi, j'ai vu que vous m'aviez noté. AMP, c'est le nouveau mot. Alors, c'est le mot anglicanisé. Oui, c'est vrai que les Anglais inversent les mots, effectivement. Donc, alors pourquoi vous est venue l'idée d'un jeu déjà? Alors, pourquoi l'idée du jeu? L'idée, d'où elle vient cette idée? Déjà par rapport à mes accompagnements que je peux faire au sein du cabinet avec mes clientes. Et aussi par rapport à mon expérience personnelle. Voilà, tout à l'heure, on en discutait hors antenne pour se découvrir. Et effectivement, vous avez dû faire appel à la PMA. Je vais abréger ce soir parce que si à chaque fois je dis ça va être plus simple. Vous avez dû faire appel à la PMA, effectivement, pour vous-même pouvoir avoir un enfant, c'est ça? Exactement, oui. Voilà, moi j'ai la PMA, j'ai pas eu le choix. Une réserve ovarienne qui n'était pas terrible pour mon âge et puis un désir d'enfant important depuis que j'étais jeune. Et les histoires de vie, d'amour ont fait que je n'ai jamais réussi avec un partenaire à avoir un enfant, mais pour moi, une grossesse était quelque chose que je ne pouvais pas concevoir de ne pas réaliser. Et donc, du coup, en 2021, à la suite d'un licenciement, j'ai repris ma vie en main. Et je me suis dit, mon bébé, je le veux et je vais aller le faire seule. Et la loi n'était pas encore passée en France et donc du coup, je suis partie en Espagne. Alors oui, effectivement. Donc maintenant, il y a la loi qui est passée en France. Depuis juillet 2021, oui. Donc c'est assez récent, effectivement. Tout à fait, oui. Alors, donc voilà, effectivement, le but aussi de la PMA, c'est de faire un enfant tout seul, c'est ça? Alors non, pas que. Non, heureusement. Tout seul. Non, c'est-à-dire que alors, expliquez-moi bien. Je voudrais que les gens comprennent correctement parce que tout à l'heure, on parlait en antenne de FIV. À l'époque, ça s'appelait aussi la FIV. Donc, ça veut dire quoi? Fécondation in vitro. Voilà. En fait, dans les parcours de PMA, on a plusieurs types. On a l'insémination artificielle, c'est-à-dire qu'on vient prendre le sperme de monsieur et on vient l'injecter avec l'aide du médical dans l'utérus de la femme. Ensuite, donc ça, c'est une première pratique. Après, vous allez avoir donc les FIV
où là, ça va être tout médicalisé et tout en dehors de la femme. Donc, D'accord. on vient faire une ponction chez la femme, on vient prendre le sperme de Oui. monsieur Et en fin de compte, en on interne... réinjecte que quand ça a pris. Exactement. C'est ça la FIV, en fin de compte. C'est Exactement, ça, voilà. effectivement. Donc, alors, tout à l'heure, vous disiez que vous, par rapport à votre parcours, vous l'avez fait seul. Oui, je l'ai fait seule, effectivement. Mais il y en parce- a qui peuvent le faire en couple. Ah, bien sûr. Voilà, vous, Évidemment, votre c'est cas, ça. c'est que vous Moi, étiez... je l'ai vous fait en avez- solo, voilà. mais après, la PMA, en règle générale, c'est pour des couples qui soit ont des problèmes médicaux, soit la femme, soit l'homme, soit les deux ensemble. Et donc, du coup, ils ont recours à la PMA pour les aider à finaliser leur projet. Quand un homme, par exemple, quand les deux veulent un enfant et qu'on ne sait pas lequel des deux fonctionne et qu'on l'aide, Alors, avec ça les- s'appelle comment donc Quand on... ça c'est-à-dire que dépendra du... comme vous disiez tout à l'heure, qu'on récupère le sperme de l'homme et qu'on l'injecte. Alors, ça dépendra des cas parce que du coup... C'est de la PMA aussi ou pas? Oui, c'est tout rentre dans la PMA. D'accord. On assiste, c'est l'assistance, pardon, Voilà. l'assistance aussi à la procréation. D'accord. Donc, Autre que la manière normale. Voilà, Exactement, effectivement, et c'est ça. naturelle, Voilà, voilà. naturelle, effectivement. Donc vous, par rapport à votre parcours de vie, vous êtes parti en Espagne. voilà. Alors ça a duré combien ce parcours? Alors Parce moi que- j'ai eu la chance d'avoir un parcours très très court. Ça a duré juste 1 mois, donc forcément c'est très court et je sais ô combien les parcours de PMA sont difficiles parce que ça peut durer des années, ça peut durer une dizaine d'années même, hein. Donc ça passe par des cycles. Et oui, j'ai eu la chance d'avoir un Ça se passe parcours à magnifique. moi. C'est pour ça, du coup, qu'est née l'idée du jeu. C'est parce que je sais Ouais. ô combien c'est difficile, ô combien il y a d'étapes compliquées à passer durant ce parcours de PMA. Et donc, le jeu, il vient apporter du soutien. Par rapport à votre histoire. Alors on va revenir un petit peu sur les chiffres de la PMA en France. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Oui, alors, il y a environ... alors, c'est des chiffres qui datent de 2023. Et il y a environ 2,5 millions de cycles de PMA réalisés chaque année. C'est énorme. Sur la France? Ah oui. Dans le monde entier. Dans le monde. Ah d'accord. Ouais. Je Dans le monde pensais- entier. Je Ouais, dis, dans ça le monde faisait beaucoup pour la entier. France. Et non, dans le monde entier. Et le taux de réussite, c'est que 30%. Et plus vous vieillissez, et plus le taux baisse, évidemment. Jusqu'à quel âge on peut faire à peu près une Alors PMA? en France, c'est 43 ans. C'est autorisé jusqu'à 43 Autorisé ans. jusqu'à 43 ans. Depuis que c'est autorisé en 2023. Exactement. Voilà, d'accord. Après, Non, pas en 2023, ce sont uniquement pour les femmes de le faire seules seul. D'accord. et Voilà. femmes en couple femmes. D'accord. Femme. Donc, mais avant, Oui, la loi a autorisé, voilà, c'est ça. Avant, tant que c'était le couple le faisait, couple, il y avait. voilà, mais il ça- fallait que la femme, elle ait maximum 43 ans. D'accord. Pas plus. Alors qu'en Espagne, par exemple, je crois que c'est 50 ans l'âge. Je sais pas si L'âge c'est de fin. raisonnable. Ça, après, c'est une question c'est mon avis perso, ça. Je d'éthique. sais pas Voilà, si c'est- c'est ça. Donc, oui, donc le taux de réussite, il diminue en fonction de l'âge. Donc, c'est important de le prendre en compte, hein, parce que une femme de plus de 40 ans, elle a que 10% de chance de réussir son parcours de FIV. Alors, je vois que vous m'avez donné quelques chiffres aussi. Je vois qu'en France, avec plus de 123 000 tentatives réalisées en 2020, et donc pareil avec un résultat de 30% de réussite Oui, à peu plus près ou en moins, France, c'est ça? c'est toujours 30%, oui. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui font encore, qui ont ce recours à la PMA, mais malgré tout, ça ne marche pas. Oui, malgré tout, ça arrive. Ça arrive. C'est justement les étapes difficiles de ce parcours, hein, puisque effectivement, on a beau vouloir quelque chose, mais Oui, bien sûr. des fois, on n'arrive pas au but. Mais je reste convaincue qu'il faut garder espoir et faire force de résilience pour pouvoir accomplir son projet. Alors, tout à l'heure, en antenne, on discutait. Effectivement, je prenais l'exemple d'une demoiselle qui, pendant 5 ans, a voulu avoir un enfant. Donc, le jour où elle a déclenché ce parcours de PMA, elle a eu naturellement. Oui, bon, ça C'est marrant que- c'est ça marrant que arrive. Le côté Mais- psychologique peut jouer aussi. Bien évidemment, Voilà. le mental joue énormément. C'est pour ça que, voilà, avoir un mental en gardant un esprit positif, malgré toutes les contraintes et tous les problèmes qu'on peut rencontrer au fil du parcours, c'est hyper important. Alors, on va présenter le jeu. Voilà. Donc, moi, effectivement, j'ai la petite boîte là sur mon bureau. Donc, je suis en train de la montrer. C'est super bien. C'est du pro. Hein. Ah, merci. C'est un très, très beau jeu. Je sais C'est pas. gentil. Tout est beau, même le packaging et tout. Donc, vraiment, c'est sympa. Alors, l'idée, elle est venue donc, par rapport à votre histoire. Et comment vous l'avez conçue, en fin de compte? Est-ce qu'on Alors- vous a aidé toute seule? Alors, au départ, je me suis lancée à la rédaction. Pour tout vous dire, ça a commencé un soir. Je faisais un broc-troc le lendemain. J'ai pas dormi de la nuit. Et en N'hésitez fait, pas. toutes les idées
Alors, je dis à nos auditeurs, vous êtes sur le live Facebook, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez. On a Olivier avec nous aujourd'hui, donc n'hésitez pas à poser des questions pour la PMA. En tout cas, voilà. J'y répondrai avec plaisir. Donc du coup, un soir, je me suis posée, j'ai commencé à dire voilà de quoi j'ai envie de parler, et puis c'est rentré, et j'écrivais. Et puis là, il est 3h du mat, et à 4h, il faut que je parte à mon prochain. Ça aurait pu être un livre, du coup. Oui, ça aurait pu. Ça aurait pu être un livre. Ça aurait pu, mais j'avais vraiment envie de quelque chose de ludique, et j'avais envie que les personnes puissent venir piocher. J'aime bien les tarots, j'aime bien les oracles. À la maison, j'en ai. D'accord. Et donc, du coup, j'avais envie de ça. J'avais envie que ça soit quelque chose de facile. Parce que j'ai plein de livres aussi, mais des fois, je ne les lis pas complètement non plus. D'accord. Donc là, j'avais vraiment Qui est ce côté ludique. Ouais. Voilà, en fin de compte, c'était ça. C'était ça. Donc là, j'ai commencé à avoir mon contenu, mais maintenant, il fallait faire les cartes. Et comment on fait des cartes, tout ça, ça a été bien compliqué. Donc, j'ai commencé à faire des cartes, moi, sur Canva. J'étais hyper fière du résultat, mais... non, je ne pouvais pas commercialiser ça. Et donc, du coup, là, j'ai décidé de faire appel à... Pour ça, moi, je vois le jeu aujourd'hui, je l'ai entre les mains. Entre l'idée et ce que j'ai ici entre les mains, c'est sacrément pro, c'est génial, c'est super bien fait, quoi. Oui, non, je suis hyper fière donc de l'illustratrice que j'ai contactée, Charlotte Picard. Et donc, du coup, je l'appelle, et on avait déjà travaillé ensemble sur un autre projet, et je lui dis, écoute, voilà, Charlotte, j'ai ça comme projet, est-ce que ça te tente ? Donc, on se donne rendez-vous, je lui explique les cartes, comment j'aimerais, à quoi elles ressemblent. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein d'images. Oui, on va les montrer, à la caméra, puisqu'en fait, il y a un côté un peu spirituel aussi. Voilà, donc ça, c'est par exemple la première carte, au début du jeu, avec, début du parcours. avec un petit graphisme sur la femme. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est assez explicite. Hein. Alors, c'est explicite, on arrose son intimité, mais on voulait que ça soit pas trop médicalisé, pas trop... Oui, qu'il y ait vraiment ce côté ludique, quoi, qu'on arrive à faire passer des messages par le jeu. Exactement. En fait, c'était ça, c'est ça l'idée. Hein. C'est ça. Et donc, alors, il fonctionne comment ? Comment il fonctionne ? Alors déjà, on voit quand on sort, donc on prend la première carte, donc on s'est expliqué déjà, s'offrir un soutien ludique, positif et bienveillant durant son parcours de PMA. Voilà, c'est écrit APM, mais moi je dis PMA. Voilà, vous vous présentez un petit peu, et sur la totalité du jeu, dès la première, il y a des QR codes. Exactement, qui vont aider aussi, en plus des cartes. Exactement. Alors sur la première carte, je donne mon QR code pour atterrir sur mon site internet, pour que vous appreniez un peu plus de choses sur moi et sur mes pratiques. Mais ensuite, au fur et à mesure du jeu, vous allez trouver... Donc, le jeu se divise en 8 étapes principales. C'est les étapes du parcours. Voilà. Là, on va expliquer le but du jeu, en fin de compte. Hein. Et dans chaque étape, on a différentes catégories, dont les méditations. Et ces méditations, vous allez avoir un petit QR code à scanner, et pour entendre du coup ma voix directement dans vos oreilles. Alors, si j'ai bien compris, en le voyant aujourd'hui dans les mains, 8 étapes, effectivement, en fin de compte, c'est des conseils et des informations. Alors, il y a des conseils. Oui, c'est mélangé. On va retrouver des conseils, des affirmations positives, des exercices de relaxation, des conseils pratiques pour gérer le stress, des activités à faire pendant le parcours. Quand on attend, par exemple, les fameux 10 jours d'attente de résultats pour savoir si on est enceinte ou pas, c'est quelque chose de très, très long à attendre, vraiment. On n'a qu'une envie, c'est de faire des tests de grossesse tous les jours. C'est tellement loin que j'ai oublié. Mais moi, je ne faisais pas le test. Non, c'était pas vous. C'était voilà, pour la petite histoire, j'en ai fait 5 de tests de grossesse. C'est tellement loin que j'ai oublié. Donc. Et c'est vraiment tellement long à attendre, c'est 10 jours. Mais bon, s'il y a 10 jours d'attente, c'est que forcément, il faut attendre ces 10 jours pour avoir un résultat probant. On voit, c'est un des parcours dans le jeu, hein, sur les 8 étapes. Début du parcours, traitements médicaux, puisqu'on explique effectivement, il y a des traitements médicaux. Les questions à poser. Les questions à poser. Alors, c'est grâce à toutes ces cartes, hein, effectivement. Hein. Il y a combien de cartes au total, Olivier ? 42. 42 cartes. Après, on a l'attente des résultats, ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Les étapes positives, les étapes difficiles. Il y a aussi les étapes difficiles. Oui, comment arriver à passer le cap de ces étapes difficiles. Donc, je donne des astuces. Donc, il y aura une méditation pour vous aider. Il y aura aussi des petites activités à faire pour justement gérer ce cap. Je vois une des premières cartes, par exemple, c'est dans la
dans la partie début du parcours. Je vais en citer une. La respiration alternée Nadi Shodhana, ça s'appelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est des respirations qui sont issues du yoga. Et donc, j'ai voulu donner aussi des petits exercices et de respiration et de yoga. Vous allez retrouver un peu plus loin des exercices de yoga pour justement aider à favoriser la relaxation et le bien-être. Alors effectivement, donc sur une carte, par exemple, une des premières, c'est expliqué donc comment faire l'exercice. Et puis après, toujours un petit conseil, pratiquez ces exercices régulièrement pour vous aider à maintenir un état calme et serein devant votre parcours. Voilà, si j'ai bien compris, il y a l'exercice et il y a la petite conseil, touche à moi. Le oui, petit voilà, conseil, c'est ça. effectivement. Voilà, pareil, respiration abdominale sur l'arrière de la carte, respiration carrée. Ça, c'est tous des éléments de respiration. Exactement. Ça, c'est dans le début du parcours. Des moments de détente aussi, des explications. Donc, tout au long de ces 42 cartes, alors, pourquoi 42 cartes? C'est par rapport à... Pourquoi pas? Non, mais j'allais dire, est-ce que... Non, il n'y a pas de raison particulière. C'est une par jour? Non, alors, 42 cartes, il n'y a pas un signe particulier. En fait... Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes dans le parcours, vous êtes au moment du début du parcours, vous prenez votre tas de cartes du début du parcours et puis vous allez prendre un jour un exercice, le lendemain une méditation. Mais ce n'est même pas quelque chose à faire tous les jours, c'est vraiment quand vous ressentez le besoin de faire quelque chose pour vous soulager. Moi, ce qui m'apporte avec ce jeu, c'est que vous trouviez un moment de détente, de bien-être, pour reprendre de l'énergie pour passer à l'étape suivante. D'accord. Alors, donc tous les graphismes, tout a été conçu par l'illustratrice. Ouais. Donc par Charlotte. Ouais. Combien de temps entre le jour où l'idée est arrivée ou le soir vous avez commencé à écrire et le jour où il est sorti, il a été produit? L'idée, elle est sortie grâce à Élodie Margand de l'Anti-Work. Je connais, oui. Voilà. Suite à une journée qu'elle avait organisée en début d'année pour booster les entrepreneuses. Et le soir, en rentrant, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et j'ai eu cette idée de me dire, il faut que je trouve un produit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et j'ai eu envie de faire ça. Donc ça, c'était en janvier. Vraiment, j'ai dû me mettre Janvier de quelle année? Janvier 2024. Ah là, c'est tout récent, tout frais? Ah quand je m'y mets, je m'y mets. D'accord. C'est un deuxième bébé, quoi. Ah, c'est ça. C'est ça, hein? Voilà. J'ai tout bien dit. Hein. Tout bien dit. Complètement. Donc, du coup, janvier 2024, j'ai dû vraiment commencer à écrire en février. Et en mai... Ça a été vite, hein? Ouais, en mai, je recevais l'échantillon. De ce que j'ai entre les mains? Ouais, je recevais l'échantillon et août, je recevais le stock. Voilà. D'accord. Donc, vous avez travaillé de concert avec Charlotte, avec Élodie, voilà, parce que Élodie, elle a fait toute la partie web et Charlotte, donc le graphisme et donc moi, le contenu. Après, il a fallu que je me renseigne sur comment on fait des cartes, parce que c'est bien beau avoir l'idée de faire des cartes. Moi je suis épaté par la qualité. Moi. C'est vraiment gentil. Non, merci. Sincèrement, j'ai vraiment un produit fini entre les mains. Je suis assez fière. Qui est vraiment très très bien fait. Non, honnêtement, des fois on voit passer des choses qui se font amateurs. Là, c'est vraiment sacré beau boulot. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, bravo toutes les trois, parce que c'est un trio. Hein. Oui, ça a été un trio. Oui. Et puis intense. Non, c'était une superbe expérience. Et je vous dis, comment on fait un jeu de cartes, qui je contacte, l'imprimeur, la qualité du papier, qu'est-ce que je fais. C'est des belles cartes, c'est bien cartonné, c'est vraiment... Donc, et ça, donc ce produit fini, ça y est, vous avez du stock? Ouais. Et comment il est diffusé aujourd'hui maintenant? Alors maintenant, il est diffusé donc, sur mon site internet. Vous avez juste à cliquer, vous remplissez et je vous l'envoie. Ensuite, dans quelques temps, je pense qu'on le retrouvera dans les librairies de Menton. Je croise les doigts. Là, il va falloir aller les démarcher. Alors oui, c'est en cours, mais bon, ils étaient un peu trop pris au mois de septembre, donc je retourne les voir à la fin du mois d'octobre. Voilà, donc j'espère que d'ici la fin de l'année, vous pourrez les retrouver en librairie à Menton. Bon, ne vous inquiétez pas, si vous voulez une livraison à Menton, je m'en occupe, je viens vous livrer en main propre, il n'y a pas de problème. Alors, chers auditeurs, vous êtes en train de nous écouter, comme je disais, sur tous nos réseaux d'écoute et nous suivre sur live Facebook. Si vous voulez acquérir ce magnifique jeu, et ça peut faire un très beau cadeau de Noël. C'est ça. Noël, c'est dans bientôt. Hein. Exactement, c'est dans pas longtemps. Ah ben oui, bientôt il va commencer les films de Noël, donc je sais que c'est dans pas longtemps. C'est ça, on va se régaler. Pour les amis, pour une collègue de travail, on ne sait jamais quoi offrir. Je pense qu'on a autour de nous, tout à l'heure on en discutait, moi j'ai quelqu'un proche de moi qui a fait ce parcours. Je pense qu'on a peut-être tous quelqu'un autour de nous qui a un souci pour un enfant et qui a besoin d'avoir des... Parce que
on peut, je veux dire, s'en servir avant même d'avoir déclenché le parcours de PMA. Oui, oui, Ça peut complètement. Ça peut nous aider effectivement à se relaxer, à se détendre, à prendre des activités, parce qu'il n'y a pas que l'activité autour de la PMA. Ça peut avoir un côté de sophrologie qui fait que certains exercices vont faire que s'il faut, ça va marcher. J'ai cité cet exemple. Alors, je n'irais pas dire sophrologie parce que c'est pas de la sophrologie à proprement parler. J'ai pas fait ça exactement. J'ai vraiment voulu mélanger les pratiques, mais effectivement, ça fait un bien-être, ça apporte du bien-être et de la détente. Donc oui, on peut s'en servir à un autre moment. Moi, c'est super. Bravo, je suis épaté ce soir. Je suis vraiment content de vous avoir reçus. Alors, je sais qu'on s'est connus par rapport au Sort Optimiste. Oui, c'est alors, ça. Elles aussi, elles sont derrière vous par rapport à ça? Ah bah oui, quand même, elles sont derrière moi. Oui, oui, bien sûr. Elles ont trouvé aussi que c'était un beau jeu. Coucou à maman. Oui, mais je fais le coucou à maman. Qui dédicace à maman, voilà, donc, qui fait partie des Sort Optimistes qu'on aura bientôt ici à l'antenne en fin de mois. Donc je disais, ce jeu-là, pour l'instant, pour l'acquérir, c'est vous contacter. Voilà, me contacter. Donc, on va donc sur Olivia, mon site donc, internet. Là, vous avez le nom. Donc moi, j'ai mis votre nom, Olivia Gagliardi, mais on vous trouve sur Facebook ou alors plus sur Instagram. Et pareil, vous me trouvez sous Olithérapie et sur Google aussi, Olivia Gagliardi, Olithérapie. Et mon adresse mail, c'est www.olithérapie.com, l'adresse internet, pardon. Ça se fait en 42 cartes, mais il y a des gens qui vont le faire comme tu disais, quand il n'y a pas de délai. Ah non, c'est pas un délai. C'est 42 cartes, mais après, vous pouvez le faire sur 10 ans si vous en avez envie. Mais moi, je vous souhaite d'avoir une PMA en un an. Sur 10 ans, je pense que vous avez déjà abandonné. Hein. Je pense que non, malheureusement, et tant mieux pour elle parce qu'elle garde espoir. Il y a des femmes qui sont en parcours depuis 10 ans. Hein. Ouais. Et le vôtre, il s'appelle comment? Et moi, le mien, il s'appelle Lohan. Lohan? Ouais. Et là? 2 ans et demi. 2 ans et demi déjà. Ouais. 2 ans et demi, donc c'est... Et oui, c'est déjà voilà. Ça, c'est déjà passé. Voilà, donc quand même, c'est ça aussi qui est sympa, c'est que vous avez voulu aider par votre parcours personnel. Mais complètement. Et enfin, voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure. Je comprends les femmes qui n'ont pas de désir d'enfant. Oui, il y en a, effectivement. Voilà, et ça, je respecte totalement, mais je comprends énormément. Il faut tout comprendre dans la vie. Exactement. Voilà. Il faut avoir de l'empathie pour tout le monde et de la bienveillance pour tout le monde. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, voilà, du moment qu'il ne dérange pas le voisin. Il fait ce qu'il veut, effectivement. Il est déjà diffusé, je veux dire, il y a eu quelques Oui, il y a ventes. eu quelques achats. Le retour a été positif. Voilà, la qualité du jeu. Il y a des Instagrammeuses aussi à qui j'ai offert le jeu. Pour des influenceuses oui. Et qui repartagent, et il y a un concours là sur Instagram pour gagner un jeu gratuit. Donc le retour des premiers achats a été positif, et tous s'étonnaient de la qualité du jeu et de tout ce qu'on pouvait retrouver comme activité, comme exercice, comme Et ça les a aidés, les personnes qui... il n'y a pas assez de recul encore parce qu'on l'a ça sorti... les a aidés déjà dans les premières lectures, ça leur apporte quelque chose. D'après les messages que je reçois, elles m'ont dit « Ah, j'ai fait la respiration ce matin. Ah tiens, j'ai fait la médite. » C'est une fierté. Hein. Bah grave. Voilà, évidemment. Bon, en tout cas, je suis super contente de savoir. Est-ce que vous avez des petits messages à passer, Olivia? Écoutez, j'ai envie de vous dire que je vous invite à vous inscrire à la Marche Rose, puisqu'on est en plein dedans. Et qui a Défi Rose le 20 octobre. Alors venez, puisque c'est moi qui l'animerai. Donc je serai là aussi. Voilà, aussi. Et d'ailleurs, avec le Centre L'une L'autre, si vous vous inscrivez et que vous venez marcher avec nous, on vous offre moins 20% de réduction sur nos tarifs au centre. C'est dimanche 20 de 8h à midi et ça va se passer aux Sablettes. Voilà, donc avec le CCAS de Menton. La Marche Rose, ça fait quelques années que ça existe. Alors là, elle m'a fait, on va vous le dire, Olivia m'a fait couper toutes les télés dans le studio pour pas se voir, parce qu'en fin de compte, il y a des télés partout. Mais moi, vous avez la petite image, en fin de compte, du jeu qui est affichée en haut. Et voilà, comme ça, vous avez l'image du jeu. Et ça si vous le cherchez sur Internet, puisque je l'ai trouvé sur Internet, l'image, donc c'est que c'est déjà diffusé sur Internet. Ah oui, donc n'hésitez pas à aller contacter Olivia pour un beau cadeau pour Noël, en tout cas. Merci Olivia. Merci à vous. Moi, très content de vous avoir reçu et d'avoir découvert ce jeu. Voilà. Elle avait fait déjà un petit détour par BFM et puis elle est venue chez nous. C'est ça. À tous, c'est le retour de la musique. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur qui nous ont écoutés sur le DAB, le web, les applications, sur le live Facebook, et puis bien sûr, il sera à nouveau diffusé sur notre chaîne YouTube. Il est 18h24. On vous dit bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Tu veux
assister à nos émissions en direct. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.